Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Très content de vous faire cette petite vidéo pour la rentrée avec une très jolie voiture, un propriétaire qui a l'air super sympa. Bonjour et à tous. qui va se présenter. Donc Adrien, 30 ans, donc proprio d'une vieille mamie de 66, voilà, une Ford Mustang GT, voilà. De Donc, 1966, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Donc équipé d'un V8 code A, donc avec carbu 4 corps. Ok. D'origine vendu à 225 chevaux, donc dans les années 60, c'est-à-dire à peu près maintenant 170 chevaux, quelque chose comme ça. Ça marche moins que ça s'annonce. Ouais. Voilà, mais bon, tu as un moteur de 4,7 litres, donc c'est hyper coupleux. Tu reprends en 4e vitesse à 20 km/h, 300 tours, ça repart nickel. Ça passe nickel. Donc voilà. Donc, ok, on fait le tour de la bête en même temps. Exactement. Peinture d'origine ou ça a été Alors non, refait? elle a été repeinte pas par moi, par l'ancien proprio, je crois. C'est un jaune Citroën. D'accord. Elle avait été repeinte en 2001 et je l'ai fait moi repeindre une nouvelle fois il y a 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans, donc juste ça fait 5 ans que j'ai la voiture. Donc voilà, j'ai fait une petite resto peinture notamment. J'ai pas mal de pièces changées dessus. Ouais. Voilà. Donc pas mal d'améliorations. Pas moteur, hein. J'ai gardé le moteur d'origine, il a 50 ans, il n'a jamais été ouvert. Ok. Ce que j'ai changé dessus, moi, c'est tout ce qui est direction assistée, freinage assisté. C'est pour ça que tu tournais d'une main du coup tout à l'heure. Ouais, exactement. Il faut savoir que les Mustangs d'origine, c'est vraiment inconduisible. Quand je l'ai eu, c'était assez flippant. Ouais. Ça freine pas droit, ça freine pas du tout. Le feeling pédale est vraiment nul. La direction, il y avait un sacré flou dans la direction. C'est des boîtiers à l'ancienne, il n'y a pas de crémaillère ni quoi que ce soit. C'est sûr, elle a 50-60 ans la voiture, donc forcément. Voilà, donc il y avait pas mal de choses qu'il fallait que je revoie parce que je me suis rendu compte que dès que je roulais à 80-90, dès qu'il y avait un peu de voiture autour, ça devenait dangereux, ça tanguait, etc. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait monter pas mal d'améliorations de conduite pour pouvoir la conduire tranquillement, en étant serein. Et en général, c'est ce que font les propriétaires de cette voiture ou pas? Il y a deux écoles en fait. Il y a soit je reste 100% d'origine parce que c'est important, etc. Moi, de toute façon, la couleur, quand je l'ai acheté, n'est déjà pas d'origine. C'est une boîte 4, alors que d'origine, je crois que c'était une boîte 3 manu. D'accord. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui fait que de toute façon, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me faire plaisir, je vais monter des petites options sympas qui vont permettre de la conduire tranquillement et zéro regret. Pour pouvoir l'utiliser limite au quotidien, quoi. Ça c'est bien. J'ai cru voir de l'autre côté une sortie d'échappement sur le côté. Alors ça a été aussi monté par... avant moi en tout cas, ils ont mis des cutouts. D'accord. Ça fait déjà pas mal de bordel sorti derrière, mais avec les côtés, c'est vraiment de l'échappement libre. Ah, donc tu as 4 sorties en fait. Ouais. Donc tu as donc celle qui est sur le côté ici. Et les deux derrière. Les deux là, et celle qui est de l'autre côté. Avec des manettes à l'intérieur pour fermer les sorties sur les côtés et sortir que derrière, quoi. Ça permet de faire un petit peu moins de bruit quand il y a les flics ou ce genre de choses. Parce que sinon... Mais bon, ça va avec cette... Alors, je tiens à signaler... Tu es célibataire ou pas? Ouais. D'accord. Alors, je peux le dire. Alors, je tiens à signaler, on s'est baladé là 5 minutes. T'as 2 nanas, elles l'ont regardé, mais de ouf. Hein. Du coup, les gars, si vous voulez pécho, la Mustang jaune, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ça intéresse pas tout le monde, parce que ça reste de l'ancienne, etc. Ça plaît ou ça plaît pas, on va dire. On est rarement dans mais là, franchement, t'as vu l'insistance qu'il y a eu. Il y a beaucoup de monde qui se retourne. Bon, il y a la couleur, il y a le bruit, etc. Puis c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent non plus. Donc c'est vrai que ça fait toujours un peu plaisir. J'ai pas mal de gens qui m'arrêtent, qui me font un pouce levé dans la voiture en passant en face, tout ça. Donc ça, c'est cool. En plus, je vais ouvrir l'intérieur pour le montrer. Alors, du cuir, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet intérieur? Parce que c'est une voiture que je ne connais pas du tout. Donc le modèle 66, alors j'ai quelques petites options sympas, du genre le contour au-dessus du volant, etc. qui est pas forcément monté, c'était une option. J'ai le faux plaquage bois, parce que d'origine c'est comme ça aussi. Donc boîte 4 manuelle qui est c'est vraiment même très rare sur les Mustangs. En général, on trouve de la boîte auto surtout pour de la boîte 90% des cas, ou de la boîte 3 manuelle. Un intérieur pony, c'est en fait les petites comment dire,
Les petites rainures. Ouais, les petits dessins sur l'arrière des sièges, etc. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Elle est dans son jus pourtant, mais elle est vraiment en très bon état. Le gars qui l'avait avant l'a eu pendant 17 ans. D'accord. Tu l'as acheté en France? Je l'ai acheté en France à Dijon et il me l'a vendu parce qu'il devait divorcer. Il voulait pas filer la moitié de l'argent à sa femme. Du coup, je l'ai eu un bon prix. J'ai sauté sur l'occasion. Ah bah franchement, t'as raison. Voilà, je cherchais absolument une boîte 4 avec en finition GT quoi. D'accord. Donc c'était vraiment la boîte manuelle que tu voulais. Ouais, boîte 4 manuelle. Alors pour la petite histoire, en fait, j'adore les Mustangs parce que mon grand-père en a une depuis. Je dirais une trentaine d'années. Ouais. C'est une 66 en décapotable, pareil en GT, etc. Et bon, bah, quand t'es gamin, que tu montes là-dedans, c'est le kiff, c'est le kiff. Et bon, bah, ça m'est resté. Et je me suis dit, je vais finir par m'en acheter une. Et puis, je sais plus, je regardais les annonces sur le Bon Coin, comme ça, un peu de temps en temps. Et à un moment, bah, je suis parti prendre ma douche. Je suis sorti de la douche. Je fais, j'y vais, je vais la chercher, je vais regarder. Sur un coup de tête, voilà, ça y est. gros coup de tête complet. Et je suis revenu avec. Tada. Donc voilà. Donc V8 4 litres 7, rudimentaire, mais ça fonctionne très très bien. Oh, une petite mention spéciale pour la pochette de lave-glace qui fait transfusion sanguine. Ça c'est assez sympatoche d'origine. Mais il est pas énorme hein, le V8. Tu m'as dit 4 litres 4 litres 7. Putain. Bah ouais, mais il y a de la place là-dedans. Bah, ça peut accueillir des moteurs beaucoup plus gros. Donc c'est un small block hein, pour les années 60. Bah ouais, carrément, je m'attendais à plus. C'est pas du gros bloc. Ça c'est l'admission Ouais, admission d'air par le dessus. Ok. Donc pareil, j'ai fait monter un capot avec admission d'air au-dessus, ce qui n'est pas d'origine, pour que ça puisse respirer mieux, parce que sinon il faut que ça passe... il respire tout l'air chaud du moteur. D'accord, c'est vraiment pas génial. Vu qu'il est juste au-dessus. Au moins, voilà. Et alors là, elle a combien de kilomètres aujourd'hui? Alors, tu pourras jamais le savoir, parce que en fait, le compteur à 99 000 miles, il repart à zéro. D'accord. Donc, une fois que tu as passé les 100 000, hop, la voiture est neuve. Donc, combien de tours elle a fait, j'en sais rien. D'accord. Et de toute façon, sur ce genre de bloc, franchement, c'est tellement costaud que si ça a été bien entretenu, ça tient à vie, quoi. En plus, j'imagine que tu prends vraiment soin, tu fais attention. Ouais, je roule pas beaucoup avec non plus. Hein. Je roule que le week-end et pour les rassos. Donc après, oui, je fais les vidanges, etc. Mais il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire, hein, pas plus que ça. D'accord. Filtre à huile de temps en temps, changement des bougies, enfin le basique. Hein. Et ça va, les pièces sont pas excessives, tu les trouves sur internet ou il faut les commander? Alors tu trouves tout, énormément de choses aux US. Aux US, ils refont absolument tout. Même la coque de la voiture, tu peux repartir de zéro. J'ai vu dans certaines émissions. Voilà, tu peux vraiment repartir de zéro. Donc ils permettent de faire ça. Sinon, tu as quelques revendeurs français sur lesquels tu peux de toute façon commander tout ce que tu veux. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est l'avantage de la Mustang, c'est que c'est tellement connu qu'ils ont absolument tout refait. D'accord, bah ça c'est cool ça, du coup t'es pas en galère de pièces, à attendre 3 mois. Absolument pas. Ok. Je ne sais que dire parce que c'est vraiment une belle voiture, super rare. C'est de l'ancienne, c'est vrai que d'habitude ça parle chevaux, etc. Là c'est pas trop le but, hein. C'est vraiment plus pour le cruising, là c'est pour le cruising et le kiff quoi. C'est pas dit qu'un jour je gonfle pas le bloc, mais pour l'instant. Après c'est déjà pas mal. C'est pas prévu. Tu vois, tu m'avais dit 220 d'origine, c'est ça? Et à peu près 170 elle est vendue 225 et quand ils disent 225 chez les ricains dans les années 60, t'as pas le ventilateur, t'as pas l'alternateur, t'as pas le démarreur dessus. T'as pas la boîte, c'est le moteur sorti de vilebrequin sur un banc avec aucun accessoire dessus. 225. Une fois que tu mets tout le bordel, ça tombe direct. Tu prends le ventilateur qui est entraîné par courroie, tu perds 20-25 chevaux. D'accord. L'enlever, tu regagnes 25 chevaux. Un passionné de la Mustang? Formidable. Merci. J'imagine même pas le nombre d'heures qui a dû être passé dessus. Ça doit être colossal. On compte pas, hein. On est passionné, elle est magnifique. On compte pas. Un peu de jaune comme, comme la gourde. Tu peux me permettre de la prendre en photo? Ouais, allez-y, pas de souci. Non, pas de problème. Bon bah écoute, on va prendre les impressions en roulant et on continue ça à l'intérieur. Ça marche, on est parti. Du coup, on se retrouve à l'intérieur. Alors, on est à bord de la Mustang, donc c'est une petite vidéo vraiment qu'on fait en freestyle. Vraiment, je remercie Adrien parce que on en a parlé sur Facebook. Il s'était présenté sur son propre groupe, Rasso Auto IDF, il va en parler. Et du coup, j'ai vu la voiture et je lui ai proposé de la filmer. Donc Rasso Auto IDF, c'est ça? Ouais, Rasso Auto IDF, en fait, c'est la suite de Rasso Auto IDF Paris, qui, à mes yeux, a été gangréné par de nombreuses années de mauvaise gestion des gens qui sont dessus.
il y a plein de gens inactifs. Aujourd'hui, on est 11 000 membres, mais il y en a combien qui parlent vraiment, etc. ou qui viennent ne serait-ce qu'au Rasso. Donc à partir de là, donc avec mon pote Dany, on s'est dit on va remonter donc un nouveau groupe qui va être la suite du premier et qui va nous permettre de rassembler uniquement donc les gens actifs et les gens vraiment intéressés par les rassemblements, quoi. D'accord. Évidemment en Ile-de-France. Oui, ça va de soi. On prend pas les rassos qui sont à 150-200 bornes d'ici, à part des trucs un peu spécifiques, pourquoi pas un jour. Ouais, genre une fois par an, une fois ça, voilà, exactement. Alors la première chose qui choque dans la voiture quand on se met en position, bon déjà c'est confortable, etc., il n'y a pas de problème, mais c'est la longueur du capot en fait. C'est incroyable. Ouais, c'est sûr, c'est assez carré, donc on voit un peu où sont les morceaux, mais ouais, on s'y fait rapidement, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude comme ça de voir les bouts de son capot en général, on cherche toujours où ça se trouve et là-dessus, là-dessus il n'y a pas d'embrouille. Là c'est énorme. Ouais, c'est ça, faut pas être grand pour conduire. Ça, c'est pas d'origine Non, c'est un poste radio. Alors d'origine, j'en avais même plus, je crois, où il fonctionnait plus. C'était un vieux poste à cassette. Et j'ai racheté donc un poste look origine, mais qui fait Bluetooth. J'ai même les appels en Bluetooth dessus, c'est etc. génial. Comme les voitures récentes. Ouais, c'est génial. Mais voilà, en gardant un look un peu rétro pour pas dénaturer, quoi. Ouais. En fait, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que donc elle garde son charme de l'ancienne, etc. C'est ça. Mais t'as fait des petites modifs pour pouvoir la rouler tous les jours, en fait. Ouais, ça se conduit franchement quasiment comme une voiture récente. Je veux dire, la direction, elle est hyper assistée. Je peux me garer avec le petit doigt, alors que d'origine. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. D'origine, tu transpires. Tu transpires. Une marche arrière, tu transpires vraiment. L'embrayage, t'as vite un muscle qui se développe parce que c'est pareil, il est hyper dur. Parce que c'est des vieux systèmes d'embrayage totalement mécaniques, hein. C'est même pas de l'embrayage à câble ni hydraulique. D'accord. Et donc je suis passé en hydraulique, direction assistée, assistance de freinage pour la sécurité. Et c'est de rien que ça, déjà, ça a changé le comportement de la voiture et ça m'a permis de pouvoir la conduire sereinement. Ces petites molettes, elles servent à quoi Alors, je me gourre tout le temps. Je sais que ça, c'est pour le chauffage. Il y en a une, c'est pour l'ouverture au niveau des pieds. Et l'autre, c'est pour faire rentrer de l'air de je sais plus quel côté. D'accord. Une ouverture au niveau des pieds, au niveau de l'air aussi? Ouais, au niveau de l'air des pieds, etc. Parce que tous les 6 mois, je regarde parce que je me rappelle jamais. D'accord. C'est un peu le bazar. Quand l'hiver approche, en fait, tu commences à dire. Ouais, je mets un peu. Mais de toute façon, même en fermant tout, c'est tellement une passoire qu'avec le V8, ça chauffe très bien, même quand on le veut pas. D'accord. Donc, pour ça, l'été, c'est abominable parce que t'as beau essayer de faire rentrer de l'air frais, le moteur il chauffe quand même. Ouais, je vois. Déjà là, on a dû fermer les fenêtres parce que sinon vous allez entendre du vent. Donc il commence déjà à faire chaud. Il y a la petite goutte là qui commence à descendre du front. Donc bon. Mais en tout cas, ça a l'air. En tout cas, c'est très agréable d'être en tant que passager dans cette voiture. Et c'est vrai que t'as pas besoin de de rouler vite là-dedans, quoi, en fait. Hein. Non. Ça sert à rien parce que tu kiffes tout simplement. Ça peut monter assez haut, je pense, quand même si je l'ai jamais passé en VMAX. C'est un moteur tellement russe que de toute façon, tu fais tout au couple et passer, on va dire, 4500, 5000 tours, il n'y a plus aucune patate, quoi. C'est vraiment, tout est en bas. De toute façon, à 30 litres au 100 aussi. C'est ça. Tu t'amuses pas à faire des runs avec. Ouais, c'est sûr. Tu mets quoi dedans? Du 95, 98? 98, il y en a qui mettent les additifs, etc. Personnellement, ça sert à rien parce que les additifs plombés, c'est plus de la trappe Nigo qu'autre chose. Hein. Vu l'âge qu'a le moteur et le peu que je l'utilise, à part coûter de l'argent. D'accord, je vois parfaitement. Et alors, je sais pas du tout, ça vaut combien sur le marché ce genre de voiture? C'est hyper variable. Il faut savoir que le problème du marché de l'américaine et surtout de la Mustang, si tu vas par exemple sur le Bon Coin, 90% des annonces, c'est des annonces de professionnels. D'accord. Et sur ces 90% d'annonces, t'en as 80 qui viennent. Les caisses sont encore aux US, ils te proposent de l'importer. Et c'est énormément de voitures qui ont été magouillées à l'arrache, elles ont été repeintes vite fait, ils ont changé la moquette, ils t'ont mis des belles jantes et ils te vendent ça comme la voiture idéale. Et derrière, il la maquille en fait. Voilà, et derrière, il te la maquille à mort et derrière tu te retrouves avec des gros soucis. Par contre, c'est horrible d'acheter une voiture et de ne pas pouvoir l'essayer avant ou la voir. Il y en a qui tentent quand même. Y en a qui
j'ai une petite histoire d'un gars qui a fait ça avec une 66. Ouais. Il l'a reçu chez lui. Le matin même, il partait au boulot avec. Il a fait 20 km. Ouais. Ça s'est mis à fumer devant. Résultat, les deux joints de culasse HS, t'avais une soupape qui était déjà découpée en deux. C'est horrible. Au bout de 20 bornes. Donc bon, c'est horrible. Voilà, j'ai préféré l'acheter en France. Bien sûr, t'as raison. Juste pour ça. Ou au moins la voir, l'essayer, etc. Ouais, voilà, faut vraiment venir la voir, l'essayer, ou à la limite faire appel à un expert indépendant aux US, etc. Exact. Mais bon, vaut mieux aller en France. Après, généralement, c'est souvent la rouille qui pose problème parce que les pièces mécaniques, c'est pas gênant, tu les retrouves, etc. Ouais. Si tu te bidouilles un petit peu, t'apprends et c'est bien. Ouais. La carrosserie, faut quand même avoir du matos et faut vraiment s'y connaître. Donc c'est vraiment la rouille qui pose souci, quoi. Ouais. Et tu nous as ramené sur une belle route parce qu'il y a un petit air de route 66 avec le coucher du soleil. Bon, c'est pas le désert aux alentours, on a c'est 78, c'est la campagne. Mais voilà, la route 78 du coup. Tu vois. Non, mais c'est vraiment très agréable. Ouais, on est bien. J'imagine que ça doit être un plaisir de faire un peu de route avec cette voiture. Là. Ouais, je la prends pas très souvent en plus, donc je m'en sers, je te dis, un peu le week-end de temps en temps. Ouais. Mais t'as d'autres voitures du coup donc j'ai une BMW, donc 335 iF30. Que j'ai complètement habillé M Performance intérieur extérieur avec un stage 2. Alors là en ce moment je suis en stage 2 éthanol, mais des fois je me remets le stage 2 essence. C'est l'avantage justement de MHD, c'est que tu peux passer d'une carte à une autre en 3 minutes, donc ça c'est super cool. Voilà, et sinon j'ai une bonne vieille Renault 21 de litre turbo de 92. Donc que j'ai pas beaucoup restauré aussi, là, peinture neuve, intérieur nickel, etc. J'ai changé beaucoup de pièces dessus. J'ai fait une petite gestion éthanol. Elle sort donc 250 chevaux au lieu de 175. Ouais. Donc c'est suffisant. Et puis ce qui est super sur cette voiture, c'est que c'est du on-off pur, quoi. Le turbo s'enclenche d'un coup et le train avant tient pas du tout la route. Donc avec autant de chevaux, ça m'étonne même pas. Ça se balade complètement, c'est n'importe quoi. On est très loin des voitures récentes qui foncent droit comme un rail. Ça, c'est même pas la peine d'y compter. Ouais. Elle est de quelle année la 21 turbo 92. D'accord. 92 et voilà, donc c'est la voiture dont je me servais avant d'acheter la BM et bon je l'ai un peu rangée au placard depuis que je suis en BM, forcément. Ouais. On est sur de la propulsion avec ça. Ouais, Mustang propulsion. Ouais. Ça va, tu t'es pas fait de frayeur Si, parce que sur le mouillé... T'as pas d'ABS, pas de SP Ah bah non, il n'y a rien du tout. Et sur le mouillé, faut faire vraiment gaffe. Avec le couple, en fait, c'est un moteur qui sort pas beaucoup de chevaux, mais il y a un couple énorme. C'est super couple, Voilà, je dirais presque qu'il y a le couple max des 1000-1200 tours minute, ce qui fait que on part très vite de travers sans le vouloir. C'est assez chaud. Et puis la boîte 4, elle est faite d'une drôle de façon. Les 3 premiers rapports vont être très courts et c'est la 4e qui sert vraiment à cruiser. D'accord. Ça fait un peu de bruit sur l'autoroute, mais c'est le charme. Ouais, c'est ça. Donc un vrai passionné de caisse, du coup. Ouais, j'ai pas mal de voitures, j'adore ça depuis tout petit. Et, si je pouvais, j'en aurais encore plus. Mais après, c'est toujours pareil, l'argent et la place. Bien sûr. Donc voilà. Ça, c'est une boîte à gants, c'est ça? Ouais, boîte à gants, tout à fait. Vas-y. Ok, donc petite boîte à gants. Boîte à gants basique avec le mention spéciale pour les warnings. Ah, les warnings sont ici? Les warnings sont là, ouais. Ah, c'est ouf. C'est ouf. D'accord. En tout cas, les petits chromes sont sympas. Tu as fait vraiment une belle restauration dessus. Toi, tu l'avais acheté dans un bel état déjà ou... Intérieurement, franchement, elle était comme ça. J'ai quasiment rien touché. J'ai juste changé le volant parce que celui d'origine était vraiment bien flingué. Donc j'ai monté les contours. Mais après, tout le reste, franchement, ça n'a pas bougé. C'était comme ça. C'était déjà en très bon état. D'accord. La sellerie est d'origine. Elle a 50 ans. C'est pas du cuir, c'est du Sky. Faut pas... c'est propre. À ce prix-là, il faisait pas de cuir, mais du coup c'est hyper costaud parce que c'est du plastique qui a très bien tenu dans le temps. Donc, c'était déjà de bonne qualité à l'époque. Pour une voiture, il faut savoir que neuf à l'époque ça coûtait 2500-3000 $. Ok, mais bon, après les 3000 $ équivalaient peut-être à un petit 15 000 d'aujourd'hui. Il gagnait peut-être 200 $ par mois, c'était peut-être déjà bien. On va essayer de faire écouter le bruit du V8, donc on entend déjà bien. On va se faire une petite axelle, on va aller se poser sur une petite ligne droite et on va partir, on va faire un petit départ arrêté, ça va être plus sympa. Bon, on ouvre les fenêtres pour l'occasion, ça va faire du bruit, mais... Donc un petit départ arrêté à bord de la Mustang
66. Je vais ouvrir full les. Hop. Ah là, les pots étaient fermés depuis tout à l'heure? Ouais, ils étaient entrouverts à peine. D'accord, ok. Waouh. Ah ouais, là, le bruit. Le bruit est énorme. Ah ça, ouais, c'est sûr. Le bruit il rentre dans les oreilles et dans le corps, ça vibre un peu. C'est ouf. C'est vraiment ouf. D'accord, en fait je pensais que le pot était ouvert depuis tout à l'heure, mais... non, on était fermé, enfin j'étais un petit peu entrouvert parce que sinon ça a tendance à grésiller un peu en dessous, mais d'accord. Je l'ouvrais pas à fond pour essayer d'éviter de faire du bruit. Mais ouais, voilà, tout se joue, c'est toujours au bruit sur ce véhicule, hein. C'est pas tant la patate, mais... Ouais, bien sûr, ouais. Wow. C'est limite, il n'y a aucune différence fenêtre ouverte et fenêtre fermée. C'est ouf. Ah, c'est génial. Ah ça, bah il y a même des fois, genre quand je rentre la nuit, etc. J'essaie de, quand je monte une côte, j'essaie de faire attention parce que ça fait un bruit, même quand tu le veux pas, tu peux rien quoi. Ouais. Peut-être d'autres petites choses à rajouter sur la voiture ou après, non, pas grand chose, hein. On a fait le tour déjà. Ouais, bah carrément. Carrément. Bah, vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit essai. Eh ben de rien, tu vois, j'ai même ma ceinture qui s'est barrée avec la puissance de la voiture, c'est dire. Hein. Ah, les ceintures en mode avion aussi, c'est assez sympatoche. Hein. Ceinture ventrale, donc c'est pareil, niveau sécurité, ça se plie en deux. Hein, donc bon, c'est histoire de dire que ouais, c'est vraiment histoire de dire. Ouais. Bah, à l'époque, c'était pas encore autorisé, enfin, obligé. Ouais, t'as quand même une petite poussée, hein. Ouais, ça monte vite en plus, hein. T'as une petite poussée, ça monte vite. Un petit peu, ouais. Ah, alors ouais, on est loin de la boîte auto avec le passage de rapport en 0,1 seconde. Ouais. Parce que on a tellement de débattements de levier que... Là, il est énorme le levier. Ouais, faut pas rater ses rapports, hein, sinon si on craque. À ce niveau-là, on a un débattement de ouf. Ah, c'est propre. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que... enfin, moi, en tout cas, je trouve ça bien. C'est que tu l'as amélioré au niveau de la conduite, dans le sens où ce n'est plus... après, bon, peut-être que des aficionados vont détester, mais tu vois, c'est pas une conduite musclée où tu dois te battre avec constamment pour l'utiliser au quotidien. Là, tu la donnes, entre guillemets, à n'importe qui. Il s'adapte un petit peu et il peut la conduire. Voilà, c'est ça, exactement. Et, pour conclure, donc, on était sur des belles routes, dans une très très belle voiture. Avec Adrien, donc qui gère aussi entre autres Rasso Auto IDF avec Dany. Exactement. Donc du coup, si certains souhaitent des adresses, recherchent des rassos, etc., ils peuvent venir sur le groupe. Ouais, voilà, le groupe, on l'a monté là il y a quoi, une semaine, on est déjà à 360 dessus. Donc ça a été une vraie misère au départ pour accepter tout le monde parce qu'on a essayé de trier au mieux possible pour éviter les gens indésirables. Ouais, on a bloqué l'ancien groupe pour que justement ça force un peu ceux qui sont intéressés à venir sur le nouveau. Et de toute façon, les autres s'en fichent complètement. Donc ça change pas grand chose. Ça roule. Bon bah du coup on a dit beaucoup de choses sur cette voiture. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, est-ce que tu pourras peut-être répondre aux gens sans problème, hein, étant admin en plus, soit sur la vidéo directement ou sur Rasso Auto IDF. Sur le groupe Rasso Auto IDF, aucun souci. Je viens souvent au Rasso avec, je varie un peu les plaisirs suivant les véhicules. Mais voilà, non, aucun souci. Ça marche. Bah écoute, vraiment merci beaucoup Adrien. De rien. Du coup, peut-être une prochaine phase pour la Renault 21. Ouais, Renault 21 Turbo, volontiers. Tu vas voir que ça marche encore mieux que ça et c'est très sympa à l'ancienne. Ok, ça roule. Bon bah merci du coup.